Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que j'en reçois beaucoup d'informations, mais je publie que ce qui concerne l'enjeu du dictateur Denis Sassou Nguesso dégage et de ceux qui sont dans le système, qui jouent aux faux opposants, faux dissidents et qui nous posent bien des soucis. Parce que ce sont eux aussi les agents de renseignement pour l'éducateur. Ils viennent vers la résistance, croyant qu'ils sont des opposants ou résistants ou dissidents, mais en réalité, c'est des réseaux d'information au service de la tyrannie. En réalité, ils font partie du même système. Et donc, nous devons dénoncer ces gens-là. Parce que l'enjeu pour nous est bien sûr que l'éducateur dégage pour qu'on puisse sauver des vies et récupérer notre pays pour les restaurer. Ceci dit, mesdames, messieurs, donc, quelles sont les dernières trouvailles de bon plan du dictateur Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2021? Mais avant de vous donner ces trouvailles, bon, je vais d'abord commencer par vous donner au moins 4 informations. C'est ça, 4 informations. La première information, c'est qu'il faut retenir que il est difficile de mettre les gens dans la rue à Brazzaville. Celui qui peut mettre les gens dans la rue à Brazzaville, il n'y a que Guy Parfait Kolela. Parce que vous savez que les Congo sont partisans. Or, si un autre individu les appelle, ils n'iront pas. Et la partie nord, ils sont sous emprise du dictateur. Et donc, mettre les gens de la rue, il n'y a que Guy Parfait Kolela. Or, celui-ci est déjà grillé aussi. Donc, il y a un climat de méfiance et de défiance de la population envers cette classe politique. Donc, c'est du pain béni et du caviar et pour les tyrans que les Congolais ne pourront pas se mettre dans la rue, malgré que les conditions de vie sont exécrables. 1000 fois pire que ce qu'on a pu voir au Soudan ou dans d'autres pays qui se sont révoltés. Mais là, impossible. Un peuple divisé, un peuple sous le contrôle de certaines oligarchies politico-affairistes à caractère tribal, ethnique et même géopolitique. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, sur ce plan, vous pouvez retenir que demander aux Congolais de se mettre dans la rue, ce ne sont que des incantations. Et le régime le sait d'ailleurs, c'est sa force. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, conséquence, bon, ben, les vies vont encore être brisées, le pays encore fracassé. Comme Sassou Nguesso n'est qu'un être mortel, il passera et nous laisser une merde. Mais la faute à qui? Personne ne peut s'affranchir de cette classe politique ou de ceux qui contrôlent la vie de Brazzaville du point de vue ethnique. Donc, vous avez les sudistes qui sont majoritaires, puis les Tékés. Et donc, si on ne se regroupe pas autour de là pour mettre les gens dans la rue, il est difficile de mobiliser les minorités de la Cuvette Ouest, de la Sangha et de la Dikwala. N'oublions pas aussi la Cuvette centrale des minorités. Et donc, vous avez tout compris. La deuxième info que nous avions eue, c'est que pour le régime, c'est tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Et pour eux, ils souhaitent qu'ils se soumettent ou qu'ils soient malades ou qu'ils meurent. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, ce sont des informations que vous allez sur au fur et à mesure. Vous pouvez voir peut-être Mokoko dit non, mais je me soumets et voilà. Et voilà. Et soit, oh, Mokoko est malade ou il meurt. Donc, vous voyez la nature du régime et qui va nous laisser des merdes pour le futur. Mesdames, Messieurs. Donc, vous avez tout compris ça, que tout sauf Jean-Marie Michel Mokoko. Pour ceux qui venaient faire les amalgames, que des problèmes de pouvoir au nord, de pouvoir dans la Cuvette et autres, vous perdez votre temps. Ce sont des réseaux d'amalgame et qui sont au service de la tyrannie. Pour que les populations restent en méfiance et en défiance, qu'ils soient divisées. Donc on vient de le comprendre que déjà nous, on n'est pas un peuple.
puisque le président élu, il est là en prison. Hier, les gens seront déjà en train de mobiliser depuis. Mais là, regardez, et ça donne des idées à d'autres pour le futur. Parce que l'histoire se répète. Parce que ceux qui sont là, qui font le jeu, mais il y a un malin qui va prendre le pouvoir. Il sait bien comment fonctionne ce système de ce peuple. Et c'est le danger pour ce peuple. Et c'est le danger pour tout le monde. Parce qu'on comprend maintenant quelle est la nature de ce peuple. Quelle est la nature de cette classe politique. Donc, vous avez tout compris. Et donc, le gars peut mourir là-bas en prison. Et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il en a cherché. Parce qu'il ne fallait pas aller se présenter avec ce peuple-là. Avec cette classe politique-là. Donc, vous avez tout compris. Et surtout en face de ce régime-là. Bon, donc, vous avez compris que notre anthropologie sociale, politique, culturelle n'est pas bonne. On est des lâches. On ne peut pas prendre notre responsabilité. Bien sûr, le peuple ne connaît pas ses droits et devoirs. Qu'est-ce qu'elle s'emmerder sur les hommes politiques? Déjà, pour le problème de l'eau insalubre, ils ne sont pas capables de se manifester. Pour les pouvoirs d'achat, ils ne sont pas capables de manifester. Pour tout ce qui est leurs besoins vitaux, ils ne peuvent pas se manifester. Donc, bon, pour les hommes politiques, vous imaginez la nature de ce peuple. Qui donne bien des idées ou d'autres. Parce que moi, je regarde ce peuple congolais, j'ai un autre regard. À tous les niveaux, civils, politiques et militaires. Mesdames, Messieurs, la troisième info, c'est ça, c'est sûr et certain. Tout sauf mon Congo, tout sauf le Bas-Congo. Eh bien oui, on peut trouver quelqu'un en genre qui soit au sud et autres, comme on a eu en RDC ou parce que non, on n'en veut pas là-bas dans les clans. Parce que le risque est grand. Ils ont dit, mon Congo reste toujours mon Congo. Voilà, donc, 97 à 2002, vous connaissez le bilan, 400 000 morts. 2016, vous connaissez le bilan des terroristes d'État dans le pôle. Donc, ils n'en veulent pas. Ils ont peur de tout, même s'il est gentil, il peut être là, ils n'en veulent pas d'un sudiste. Vous l'avez tout compris. Et donc, par conséquent, ceux qui continuent à jouer aux collabos, aux auxiliaires, vous êtes en train de fracasser vous-même le Sud-Congo. Au lieu de prendre les responsabilités, vous êtes majoritaire dans tous les pays, dans tous les Sud-Congo, c'est vous, restructurer et mettre les gens dans la rue, mais ils sont incapables parce que vous avez des passifs les uns et des autres, il y a des problèmes de tribus, d'ethnie, voilà, beaucoup de choses qui sont là. Donc en réalité, la situation du statu quo est générale sur l'ensemble du territoire national. Donc, quelque part, Sassou Nguesso a très bien entraîné et conditionné ce peuple vers la peur, la soumission, la division, et les résultats sont là. Et donc, mon Congo, non. Vous avez tout pris. Comprenez ça, hein, parce que le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc, je vous donne les informations que vous allez vérifier au fur et à mesure. Tout sauf mon Congo. C'est le club. Et on a appris aussi que, oui, c'est des informations qui arrivent, hein, bon, et je prends seulement les nécessaires pour faire le décryptage. On a appris aussi que, bon, Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé, je l'ai répété, ça devient constant, a utilisé le téké et comme des ustensiles de cuisine. Vous voyez? Donc quand on veut manger, on se sert. Donc chaque fois comme ça. Donc les tékés sont fichés par les clans et les mochis comme des ustensiles de cuisine. Et d'ailleurs, j'en ai appris l'information qu'après le coup d'État sanglant de 1997, après la constitution du 20 janvier 2002, et donc, il y avait un deal entre Mathias Ndjan et Sassou Nguesso. Tu te présentes en 2002 et moi en 2009. Arrivant en 2009, Sassou a roulé Mathias Ndjan avec l'intervention de l'ex-président du Gabon, Omar Bongo, qui a dit non, laisse tomber. Mathias Ndjan, tu vas te représenter en 2016. Vous avez vu comment arriver en 2016. Donc, Mokoko arrive comme un Vini, et là, qu'on a appris que Mathias Ndjan déteste viscéralement Mokoko. Je ne sais pas, Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que c'est une jalousie? Est-ce qu'on ne connaît pas leur passif ensemble? Mais il semble que ça, c'est clair. Mathias Ndjan déteste Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc ça, c'est les réseaux qui en informent. Donc ils mettent tous les réseaux périphériques ou interposés pour voilà, dénigrer tout ce qui est autour de Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc ceux qui sont des partisans et autres, vous voyez que c'est des guerres entre eux, mais nous on est là, on ne connaissait pas. Donc vous connaissez déjà qu'il y a ça. Mais dans ce climat de méfiance et de défiance, et de cette haine et de ça, comment vous allez construire ce pays-là? Bon, donc, quatrièmement,
on apprend que, bon, ben, en fait, bon, il voulait faire un deal, Mathieu Ndiaye cherche un deal, ok, il prend la tête de la transition comme Premier ministre. Et après, bon ben, avec Sassou, d'où les dialogues et pas les choses qu'il cherche à faire. Le but est là. Mais vous savez que le dictateur, il connaît bien Mathias Ndiaye, mais il connaît bien aussi le positionnement de l'image de ce monsieur et tout ça. Donc, comme il a toujours roulé, il va certainement le rouler encore, une fois de plus. Je vous ai dit que même Jacques Okoko, même vous les Téké, vous voulez prendre le pouvoir là, vous vous souvenez. Donc les Mochi ne vous laisseront jamais ce pouvoir là au Téké. Et il y a eux-mêmes dans la cuvette avec les Mokoko. Et donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, alors, quelles sont les dernières trouvailles des bons plans du dictateur Sassou Nguesso? Vous savez que ils sont convaincus que le peuple congolais s'est résigné à tout renoncer, à ses droits et devoirs du peuple. Même la constitution de 2015, que le peuple avait refusé à 95%. Ils ont dit que comme c'est un peuple de moutons, bon, paraît-on dans les réclams, on en rigole de cette expression que j'emploie toujours. Un peuple de moutons, un peu plus ou moins intelligent, peu si tu veux, moins organisé. Le pire de ce peuple n'est pas courageux. Il renonce à tout. Donc, vous avez vu les coups d'État constitutionnels, ils ont tout renoncé. Bon, ben ça va, c'est passé. Ils ont arrivé hold-up électoral, le peuple est allé voter, et après ils ont renoncé. Et coup d'État, terroriste d'État dans le pool, et ils sont là, ils ont tout renoncé au lieu de prendre les responsabilités. Même les Chakona et tout ça. Donc, c'est un peuple qui est prédisposé à la résignation et au renoncement. Donc, dans ces conditions, on sait bien que, bon, ben, 2021, c'est possible. Malgré les conditions du pays, bon, ben, 2021, le Congolais a accepté cette constitution qu'on leur a imposée, et qui est inutile pour eux, mais utile pour le clan. Et donc c'est dirigé vers 2021, et qui dit qu'on pourra même dépasser 2021, aller plus, parce que si on mettait la violence, la terreur et tout ce qu'on peut faire, bon, on peut encore aller plus loin. Parce que ce peuple, même au niveau du pouvoir d'achat, qui soit dans la merde, il n'y a rien. C'est un peuple qui a accepté d'être esclave, civil, politique et militaire. Et ça, c'est confirmé. Donc, les trouvailles, c'est que, bon, ouais, le clan a maintenant peur de l'allié angolais. Mais il compte tout de même sur l'Angola pour les problématiques de l'enclave du Cabinda. Autant que Sassou Nguesso sécurise, enfin, il est faible, bon, l'Angola, voilà, le Cabinda. Mais il cherche des alliances, il a maintenant des alliances solides avec le régime en place en République démocratique du Congo pour les problèmes de sécurité, au cas où il y a quelque chose d'insurrection ou autre, il pourra trouver une base arrière, c'est les Tshisekedi. Et donc, vous avez vu, tous les réseaux travaillent avec les pouvoirs de Tshisekedi. Et donc, vous devez comprendre que nous avions le régime de la RDC n'est plus pour l'intérêt de ce qu'on avait parlé dès qu'on a commencé à manifester des deux côtés en 2016 de la RDC comme du Congo-Brazzaville. Donc, le régime de Tshisekedi s'est approché du régime de Sassou Nguesso. Et donc, au cas de problème, la RDC pourra être la base arrière de repli de tout ce clan et surtout militaire. Et donc, vous avez tout compris. Écoutez ce message-là pour cette information qu'on nous a été envoyée. Je vais vous les lire, ces messages-là. J'ai vu que je reçois beaucoup, mais je sélectionne ceux qui sont utiles. Bon. Sachant que, je vous lis le message, sachant que son fils, Christelle Sassou Nguesso, est vomi par les Congolais en raison de ses crimes économiques, humains et de sa mauvaise gestion de la Société nationale de pétrole du Congo, le tyran a élaboré plusieurs plans. C'est ça. Le tyran tient à ce que le pouvoir reste dans son clan d'Oyo. Vous avez pu constater les images de Télé Foufou montrer un des fils d'Ambende réalisant ses œuvres sociales. En réalité, il s'agit d'une autre carte de Denis Sassou Nguesso.
À défaut d'obtenir une unanimité sur la candidature de Denis Christophe Sassou Nguesso, le tyran serait tenté de proposer le fils d'Ambende aux élections présidentielles de 2021. Je pense que vous l'avez compris. Le tyran pourrait également nouer les alliances avec les Téké. Et cette photo, on dit long. Donc, la photo que vous avez vue sur j'ai mis sur la vidéo, que je vais mettre sur la vidéo. Et donc, voilà, donc vous avez écouté ça, donc, but que tout sauf, tout autour du Congo, on ne veut pas. Comme le clan. Donc, tous ceux qui sont des collabos, de ceux qui font le jeu, vous avez vos privilèges, c'est très bien. Vous savez comment fonctionne ce régime, il n'est pas aménageable, il n'a jamais changé de méthode. Hein, et il vous utilise, après il vous élimine. Il vous utilise et vous êtes souillé. Et tout compagnie. Donc, comme les Congolais, je vous ai dit, c'est cette anthropologie que même au clan, on rigole que les Congolais sont des moutons, peu plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore ils ne sont pas courageux, civils, politiques, militaires, oui, c'est ça. Donc ça donne les idées à plein d'autres. Et qui disent, non, mais qui est ce peuple-là après Sassou Nguesso? Non, même le clan a peur. Parce que quelqu'un qui va prendre ce contrôle de ce peuple-là, mais attends, vous allez se plaindre où? On vous donne un peu de minimum de conditions et après on vous laisse comme des moutons. Vous n'avez pas su regarder les conditions dans lesquelles se trouve ce peuple. Je voulais seulement savoir le fils d'Ambende. Ambende, je ne connais pas. Peut-être que Ambende, dites-moi, ça fait des années que je suis en France, je ne connais pas cet Ambende, je ne sais pas. Le fils d'Ambende. Bon, je ne mets plus de commentaires en bas parce que les gens viennent perdre leur temps. Bon, je pense que les réseaux vont me demander, je vais renvoyer les formations pour qu'ils me disent Ambende là, je ne sais pas Ambende là, voilà. Donc, vous avez tout compris. Troisièmement, je vous parle qu'ils cherchent le dialogue d'une transition de s'asseoir à la tête comme en 1991-92, mais le Premier ministre sera le côté de celui qui est avec Sassou. Au départ, il y a eu des propositions de Mathias Nchon. Est-ce qu'ils ont abouti? Je ne sais pas. Et il y a d'autres qui travaillent là. Et je ne sais pas où est la France-Afrique. Mais je vous ai dit que tant qu'on parlera du clan de ces gens-là, ça ne marchera pas. Je dis, aucun parti politique, aucune officine politique autre ne pourra restaurer ce pays-là. Il faut quelque chose de nouveau. Si on n'a pas ça, donc on va là tout droit pour fracasser ce pays. Mais qui va perdre? Ce n'est pas le peuple qui a tout perdu. C'est tous ces gens-là qui vont perdre parce qu'on va arriver un malheur. Qui a déjà compris comment fonctionne ce peuple-là? Et les gens là pour être copieusement punis sans que le peuple même puisse réagir. Donc vous jouez là votre propre tombe là. Donc la transition, il parle de dialogue et autres, mais ça ne marche pas. Et vous savez, le dialogue, ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, des Sassou Nguesso. Quand vous parlez de gouvernement d'union nationale, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, c'est les mécanismes de conservation de la tyrannie. Et ce qui pour avoir, c'est un piège à poste, un piège à calmer le peuple. Il n'y a rien. Ce n'est pas les gouvernements qui nous intéressent. Nous avons beaucoup de choses à faire après. C'est ce que je vais vous dire là. Mesdames, Messieurs. Bon, on a appris aussi que, et ils savent bien qu'ils ont maintenant une génération qui est inféodée aux antivaleurs. Elle est prédisposée, conditionnée, entraînée, sous emprise des antivaleurs, de leur mode de fonctionnement. Et donc cette génération qui cherche à la placer après les présidentielles de 2021, s'il y en a lieu. Et donc toute cette génération sera encore pire que cette génération de Sassou Nguesso parce qu'elle sera encore plus criminogène, plus antisociale. Donc danger. Donc si vous n'avez pas compris ça, vous perdez votre temps à aller faire ce jeu-là. Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et le savoir est la connaissance libérale. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous informe qu'il n'y aura pas de transition politique pacifique, mais plutôt consensuelle. Et pourquoi? Parce que quand on parle de pacifique, on pense tout naturellement à la paix. La paix entre qui? Entre qui? Les victimes et les bourreaux? Vous croyez qu'on va faire un lavement demain encore? La paix de qui? Gouvernement, transition politique de paix, pacifique. Non, c'est pas ça. Dans un climat de méfiance, de défiance, où il y a les haines, les rancunes et autres, on va se dire encore la paix comme la confession nationale souveraine de 1991-92.
Ah non, c'est pas possible. Donc il faut un consensus. Donc nous devons passer par une transition politique consensuelle. Le consensus est que bon, ben, nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance. Il y a des haines, il y a des rancunes et autres. Comment vous allez travailler, mettre les alliés de Mathias Ndjon avec ceux de Mokoko? Alors que Mathias Ndjon lui-même est en jalousie ou en haine contre Mokoko, on ne sait pas. On attend qu'il soit libéré pour qu'il règle les réponses, parce que je ne sais pas. Vous allez placer les partisans de Kobi Salissa avec ceux qui l'ont trahi de Kolela, Guy Parfait Kolela, qu'ils étaient ensemble, il a trahi. Vous allez placer les partisans de Mounari avec ceux de Tchatima Biala, ou vous allez placer les partisans de Boao avec... Non, non, on ne pourra pas. On pourra pas. Donc aucun parti politique, aucun officier politique ne pourra restaurer ce pays-là. Parce que le problème n'est pas seulement de restaurer le pays, mais surtout les âmes et toute cette méfiance, toute cette haine qui est là. Parce que surtout pour les clans au pouvoir, les Mboshi, nous avons la responsabilité toujours par association. Nous n'allons pas reprendre les mêmes erreurs, arriver à la violence. Et donc si on passe par le pacifisme, il est sûr et certain que tous les bien malakis, les autres vont passer, ils vont rester là où tout ça. Non, il n'y aura pas de justice, ni économique, ni sociale, ni pénale et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc, la transition politique consensuelle aura autour des mots-clés consensus, arbitrage, synergie, dialogue, mais pas de compromission, complémentarité, intérêt général, vivre ensemble et l'unité nationale. Donc, j'ai tous des mots-clés d'un consensus. Donc, l'enjeu est de sauver des vies et de récupérer notre pays et de les restaurer dignement et dans les stricts cadres des droits et des devoirs de mémoire. Et donc, nous avons tout ça à faire. Donc, il ne parlait plus de transition pacifique, non, consensuelle, le consensus. C'est comme équilibre. Hein? Parce que le pacifisme, c'est ceux qui vont dire, bon, ben, la majorité, on dit, les lâches ont pris le contrôle, ils vont dire, bon, ben, on va aller ensemble, on amène tout le monde. Non. Il y a des gens, il y a des victimes, il y a des bourreaux, il y a des gens, il y a beaucoup de choses. Il y a la France-Afrique, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a tout ce qui s'est passé, mais il faut trouver un cadre consensuel où nous aurons une période consensus avec les anciens du régime et les nouveaux arrivants, règlement intérieur et toute compagnie ont tout d'abord le consensus de ça. Avant d'établir ces règlements intérieurs, on met le consensus. Le consensus est de dire, bon, prenons le cas de 2015, où certains ont trahi l'esprit des gens dans la rue. Mais est-ce que comment vous allez régler d'abord ça? Prenons le hold-up électoral. Comment il va régler ça? Prenons les théories d'État dans le pôle. Quel dossier? Ça va aller à la CPI ou ça va aller au Code national? Est-ce que chaque honneur, l'explosion du 4 mars, les biens mal acquis, les crimes... Donc il y en a trop de dossiers. Donc on ne va pas rentrer comme ça par pacifique. Non, pacifique n'existe pas. C'est un truc consensuel. Ou si la majorité, l'expression de la volonté générale est du côté de la restauration ou de la punition ou de la réforme, ils vont certainement trouver les équilibres pour qu'on s'en sorte de là sans mort d'homme, ni chasse à l'homme, mais tout justement rendre justice au peuple. Parce que si vous ne trouvez pas ce consensus, vous savez que quand le peuple rend justice, parfois cette justice peut être juste, mais surtout elle peut être violente. Donc nous évitons ça. Donc dites à tous ces membres du clan, des Sassou Nguesso autres, n'ayez pas peur. Faites de telle sorte que nous sortons de cet enfer de manière noble et raisonnable. Parce que nous avons ce pays. Beaucoup sont allés en Europe, en Occident, partout. Mais on vous parle de vos origines. Vous êtes en train de détruire votre pays et surtout votre continent. Et vous venez se réfugier ici, vous faites des avions venir, aller au Congo et vous faites ça. Vous croyez que ça, vous êtes encore humain? Non. Donc nous devons chercher ce consensus-là pour s'en sortir. Mais nous le savions bien qu'il y a un climat de méfiance et de défiance. Donc on ne crée pas des liens, un climat de confiance comme ça. Donc il faut un cadre
ensemble. S'il n'y a pas ce cadre, ceux qui vont aller faire leur truc, vous allez vous fracasser. Les autres vont rester à côté, ils vont vous donner des coups bas derrière, coups tordus, et le pays dans la main. Mais finalement, c'est que ça soit parti, ça ne bouge pas, il sait quoi, c'est ça. Oui, mais attendez, on a voulu faire quelque chose. Mais ils n'ont pas voulu. Et là, donc, c'était les haines entre eux. Bon, maintenant, tout va ensemble, on les mélange, ces gens ensemble, dans le centre d'intérêt général. Mais s'ils n'en veulent pas, bon, ben, vous avez tout compris que nous rentrons dans une phase incertaine et il y aura un malin qui va certainement arriver. Il y aura toujours un malin, mais avec la nature de ce peuple qu'on a bien compris, il est sûr et certain, on court un risque vraiment insoupçonné pour tout le monde. Et donc, prenez votre responsabilité de se positionner clairement que pour la transition consensuelle sans Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, en avant pour la transition consensuelle. Et en avant, il y a un préalable. Il faut chasser les dictateurs d'abord. Merci beaucoup.